Hello televiewers, and you're on to the last edition of The Brief live on My Media Prime Television. It's Friday, and we want to thank you for staying with us throughout the week on this edition or on My Media Prime Television on your favorite bilingual television program, The Brief. And as usual, Audrey ZATSA is here with us, beautifully dressed to wrap up the week with us. Bonjour Audrey. Bonjour à toi, Lasha Kingsley. How are you doing this Friday morning? Oh, ça It's va. cool in Douala. Oui, ça va très bien. C'est la fin de la semaine et vraiment juste le temps pour nous de souffler un peu après cette semaine vraiment chargée. Voilà. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Merci de renouveler nous renouveler vos amitiés. Eh bien, on débute ce matin tout de suite. Les journaux se concentrent sur le Covid-19 comme d'habitude et la gestion des fonds qui ont été alloués pour cette pandémie qui continue de déranger l'opinion. Commençons avec Info Matin justement qui qualifie les accusations portées sur les trois ministères concernant les fonds Covid de sorcellerie. D'après le journal, ces fidèles, parmi les rares fidèles du chef de l'État, sont mensongèrement et pompeusement présentés sur les réseaux sociaux par les détracteurs et autres adversaires politiques, tapis dans l'ombre comme les pilleurs de fonds alloués à la lutte contre la pandémie. La vérité est pourtant ailleurs. Qui veut distraire les Camerounais? C'est la question que se pose Info Matin à la page 3 de sa rubrique ce matin. Poursuivons avec Le Messager qui parle également du Covid-19 et soulève les changements que cette maladie pourrait engendrer dans l'équipe gouvernementale actuelle. En effet, depuis peu, les réseaux sociaux se sont fait l'écho des audits initiés par le chef de l'État pour faire lumière dans la gestion des fonds débloqués afin de répondre efficacement à la pandémie du coronavirus. D'après le journal de la Montagne Rouge, Paul Biya a mis à dos par le FMI qui pose comme condition les résultats de cet audit pour octroyer un nouvel emprunt à l'État du Cameroun. L'État du Cameroun se trouve obligé, n'est-ce pas, de traquer dans son gouvernement les gestionnaires indélicats. Retrouvez donc dans les pages 4 et 5 de ce journal les non-dits de la lettre de Ferdinand Gongo au ministre de Justice. Poursuivons avec Mutation qui parle de l'article 66 de la Constitution, séance d'exhumation. Au cours d'un échange hier à l'Assemblée nationale, les députés et la CONAC ont plaidé pour l'application de cette disposition relative à la déclaration des biens qui date de 25 ans afin de mieux lutter contre la corruption. Vous trouverez cette information à la page 7 de Mutation. Sortons avec Le Jour de ce jour qui propose le compte rendu de Mwele Kombi. Au terme de sa visite dans le chantier du stade Olembe, le ministre des Sports Narcisse Mwele Kombi était sur le chantier justement du stade Olembe le 8 avril 2021, donc hier, dans l'optique d'évaluer le niveau d'avancement des travaux de cette infrastructure qui va abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Voilà, mesdames, messieurs, pour les tabloïds en langue française. Place aux tabloïds en langue anglaise avec toi, Lasha Kingsley. Merci, Audrey ZATSA. Let's kickstart this morning with the Guardian Post. The Guardian Post newspaper this morning is focusing on the stakes surrounding funding which is supposed to be coming from the International Monetary Fund. We told that Cameroon government risked losing IMF funding over failure to resolve the Anglophone crisis in Cameroon. Biya's non-invitation to the African Investment Summit likely linked to feet-dragging attitude in resolving the Anglophone crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. We go ahead to the paper went further to explain that the government of Cameroon may soon find itself in dire financial straits if it fails to resolve the Anglophone crisis and end the armed conflict in the northwest and southwest regions of the country that has been raging for many years now. West and the southwest part of the country, says the newspaper. So the government of Cameroon is being constrained to resolve the conflict in order not to lose IMF funding. Because the Biya regime has been seemingly dragging its feet, says the paper, unsettling
for a negotiated solution to the Anglophone crisis, the International Monetary Fund (IMF) may pull the plug on funding to the Cameroon government. While the government has been cautioned not to raise the air of the Biden administration, analysts say it's giving a deaf ear to calls from the international community to seek immediate solutions to the Anglophone crisis. Many prove distrust if the Biden administration takes an interest in the matter and calls for a negotiated solution to the conflict too. And on to this other headline that has to do with the fight against corruption and embezzlement in Cameroon. CONAC, which is the Anti-Corruption Commission charged with the fight against corruption in Cameroon. The boss of that institution recently told Parliament in Cameroon that the non-implementation of Article 66 of Cameroon's constitution a major obstacle to corruption fight in the country. More details in this edition of the Guardian Post newspaper. And the Guardian Post newspaper talked about this revelation where a priest in the Archdiocese of Douala is claiming that government attempted to assassinate His Eminence CHRISTAIN Cardinal Toumé in 1997. According to the Reverend Father who recently made the revelation, he said a police officer had confided in His Eminence CHRISTAIN Cardinal Toumé that he was sent by the Yaoundé regime to take his life, and which he, instead of killing the pastor, he decided to tell the pastor that that was a mission he was sent to come and carry out, but he wouldn't do it once again. He wouldn't do it again. You can find more details about the revelation of the Reverend Father or the priest working for the Archdiocese of Douala only in this edition of the Guardian Post newspaper. And the National Bilingual Daily Cameroon Tribune this morning is interested in the measures put in place by the government of Cameroon to fight COVID-19 in the country. Yesterday, the paper says yesterday, an evaluation meeting or an interministerial evaluation meeting held at the Star Building, and Prime Minister Chief Dr. Joseph Diongute instructed local administrative authorities as well as municipal authorities to ensure the strict respect of anti-COVID-19 measures in the markets and other public spaces in the country. Those are the areas where the population are not still showing or interest or respecting the anti-COVID-19 measures put in place by the government of Cameroon. So these administrators were urged or instructed by Prime Minister Chief Dr. Joseph Diongute to ensure the strict respect of these anti-COVID-19 barriers measures. And still talking about the fight against corruption in Cameroon, CONAC presents path covered. And according to the paper, the Commission's chairperson, Reverend Dr. Dieudonné Massigams, during a special plenary session at the National Assembly, that was yesterday, April 8, 2021, chaired by the Senior Deputy Speaker, Honorable Hilarion Eton, highlighted efforts made so far in preventing siphoning of public funds in Cameroon. According to his presentation, or the presentation of Dieudonné Massigams, over 1,652 billion have been recovered from between 2011 and 2017 from embezzlers in Cameroon. Thank you for watching, televiewers. We are back in the studio to continue with the discussions this morning. Audrey, ZATSA. Notre Quentin ETAPE qui est là ce matin encore pour analyser les journaux ce matin. Bonjour à toi, Quentin. Bonjour. Voilà, intéressons-nous à cette assise des députés de la nation à l'Assemblée nationale hier et la CONAC pour, n'est-ce pas, l'implémentation de l'article 66 de la Constitution pour lutter contre la corruption au Cameroun. Quel est votre avis par rapport à cette information? Just to add, the ETAPE contains the Article 66, which has to do with declaration of asset. It means that anybody who is taking a public office in Cameroon, if you have
a telephone or a mobile phone, you declare that this is the mobile phone that I have, and when you are leaving the office, if you are living with 10 mobile phones, you have to explain how you got the 10 mobile phones, because when you were taking up office, you said you had one mobile phone. That's what it has Donc to be. l'article, en gros, demande de déclarer les biens. Les biens, Bien, c'est une très bonne initiative, d'autant plus que nous avons vécu des situations où des personnes sans foi ni loi se sont permis de piller les caisses de l'État et mettre à mal le pays lorsque nous sommes dans un contexte où il faut résoudre les problèmes qui nous ruinent, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine du transport, etc. Eh bien, je pense que c'est une décision, c'est une initiative qui pense implémenter, n'est-ce pas, le strict respect du patrimoine national, de l'amour qui prône l'amour de la patrie, parce que lorsqu'on aime sa patrie, on ne doit pas quand même se donner à soi de détourner les fonds publics. Voyez-vous, on a constaté que lorsque un fonctionnaire vient dans un bureau ou bien occupe un poste de responsabilité aussi géant que cela soit-il, il vient en n'ayant rien au départ. Il n'a pas des immeubles, il n'a pas de voitures aussi cylindrées que cela peut être. Eh bien, on constate après quelques années qu'il a tout, qu'il a des immeubles haute standing. Dieudonné Mazigams is complaining. Il a souligné hier lors du ce meeting-là que la non-implémentation de cet article 66 de la Constitution du Cameroun empêche ou ça freine, let's put it that way, is slowing down the fight against corruption in Cameroon. Even the president, we don't know how much the president earns as salary, how much is the worth of the president. Since he took over power, we don't know that of the prime minister, other top government officials. Meanwhile, the Article 6 clearly states that before you step into an office as a government official, you have to declare everything that you have. By the time you are leaving, you should equally declare what you have at the time that you are leaving. But we've never had anybody in Cameroon who does that. A priori, lorsque j'aperçois l'initiative, je crois que c'est depuis 25 ans qu'on devait implémenter cela. Je crois que si l'on a pris la décision de l'implémenter actuellement, c'est parce que on a pris connaissance. Non, on n'a pas pris. Il a souligné devant les députés que voilà le problème que je rencontre pour mon lutte contre la corruption. Parce que vous, les gens qui dirigent, qui sont dans les bureaux, vous ne déclarez pas vos biens. Normalement, si les gens déclaraient leurs biens, ce que nous n'en sommes pas là. Parce que, je le disais, lorsque quelqu'un accède à un poste de responsabilité, il n'a rien au départ. Mais on constate qu'après quelques années, 3 années, 4 années après, on voit des immeubles, des voitures cylindriques qui poussent. Là, on aura envie de se poser la question, mais où est-ce qu'il a pris l'argent? Est-ce que son salaire lui permet d'avoir tous ces biens? Est-ce que ça veut dire qu'au cours au cours de ta fonction, tu ne peux pas acquérir des biens? Tu peux, mais tu peux bien acquérir, mais les biens que tu acquiers doivent répondre à ce que tu fais. Bon, dans le c'est-à-dire, si tu peux pas me dire que tu es, je vois peut-être proviseur dans le lycée et c'est toi qui détiens, qui est propriétaire des entreprises partout dans le monde entier, c'est toi qui es propriétaire des immeubles. J'en venais justement, il y a beaucoup de ces fonctionnaires d'État là qui ont autre business ailleurs. They have to declare, that's what we are saying. If I'm a teacher that has probably a business, or I'm appointed principal today and I have a business, I have to declare as I'm stepping in
as a principal probably of Lycée Aqua or whatever, I have to declare that this is the business that I have. These are the things that I have. The moment I'm entering, I'm taking up office. Mr. Lasha, il faut simplement applaudir l'initiative parce que il y a de cela longtemps que l'on s'attendait à ce genre de geste pour voir clair dans la gestion des affaires. Est-ce que les députés eux-mêmes, ils ont peur peut-être de frapper fort pour que la loi là soit respectée? Pourquoi auront-ils peur? Pourquoi auront-ils peur? Est-ce que, moi, ma question c'est... On sait qu'on le fait pour le bien du Cameroun. Voyez-vous, est-ce que c'est tout le monde qui aime le Cameroun? C'est tous les gros gens qui aiment le Cameroun. Ma question c'est, est-ce que l'application de cette loi-là pourra vraiment, réellement réussir à, n'est-ce pas, arrêter la corruption au Cameroun? Mais écoutez, nonobstant... Parce que quand je vous posais justement toutes ces questions-là, est-ce qu'il n'y aura pas toujours des moyens de contournement? Parce qu'au Cameroun, on... Je crois que, Madame Audrey, si c'est sérieux le travail que veut mener le président ou bien le directeur de la CONAC est sérieux ou bien est catégorique et rationnel, tout ne demande pas à ce que nous atteignions ou bien l'objectif soit atteint sur le terrain. C'est un bon combat et moi je félicite déjà les penseurs de cette initiative. Il faut tout simplement les encourager et les demander d'être vraiment stricts dans ce qu'ils ont commencé, qu'ils finissent ce qu'ils ont commencé, parce que au Cameroun nous en avons déjà marre. Partons au marché maintenant. Partons au marché. Partons au marché. Let's go to the markets now. And yesterday, Prime Minister Chief Dr. Joseph Diangote held an interministerial meeting where they were evaluating how far the government has gone with the implementation of anti-COVID-19 barriers or measures. And it would appear the markets and other public spaces still pose a lot of problems. And the Prime Minister has instructed local administrative as well as municipal authorities, je parle les préfets, les sous-préfets, les maires et tout ça, has instructed them to ensure that these barriers measures are fully put in place or implemented in the markets. How is this feasible in our markets? C'est une question qui se pose beaucoup avec acuité. Je crois qu'il est temps que les Camerounais comprennent que le moment n'est plus à blaguer. Il est l'heure de se responsabiliser et de prendre en compte les mesures édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre le coronavirus. Il est de bon temps que le Premier ministre passe ses instructions à ses subalternes pour, n'est-ce pas, lutter efficacement contre cette maladie qui, depuis son avènement, ne sème que de la panique et de la terreur dans le monde entier et dans plusieurs secteurs. Voilà, où il a pris le cas des marchés. L'on est conscient qu'au marché, aucune mesure n'est respectée. Ça est possible comment au marché? Non, How is that possible for people to respect? Possible. You see, just this one install a bench here, another person install. Monsieur Lasha, c'est possible. Possible? C'est possible. Rien n'est impossible, en tout cas, sur cette terre. Vous avez vu dans les marchés de l'autre côté de l'Asie, je crois, je prends le cas de la Chine, on a mis en place toutes les dispositions permettant de respecter non seulement la distanciation physique. Vous avez vu c'est-à-dire les traits mais dans nos marchés qui étaient tracés. Mais dans les marchés, il y a d'abord dans nos marchés, c'est peut-être pas. C'est peut-être pas. C'est peut-être pas possible, mais peut-être c'est aussi le temps pour nous d'interpeller les responsables des différents marchés, de prendre compte de la salubrité du milieu commercial, parce que lorsque vous vous rendez au niveau du marché de Bonamoussadi, il y a une poubelle là-bas vraiment qui décourage, et des femmes sont assises aux alentours de ces poubelles pour vendre
des produits consommables, notamment le héros. Vraiment, c'est inquiétant. Donc, je crois que le coronavirus vient aussi nous interpeller sur un certain nombre de responsabilités que nous devons accorder notre réflexion, du moins notre attention. Maintenant, revenons un peu sur les mesures barrières. L'on sait qu'en Afrique, c'est un peu difficile de respecter la distanciation physique, mais ne soyez pas aussi mauvais que ça. Si vous ne pouvez pas respecter les mesures barrières, le port du masque devrait être obligatoire. On ne devrait plus vous rappeler que le masque doit être abordé parce que vous êtes déjà, c'est-à-dire instruit, vous êtes déjà sensibilisé de par la communication faite par le gouvernement, par vos proches même. Vous connaissez déjà le danger qui est sur le terrain, alors le port obligatoire du masque devrait être un impératif catégorique pour vous. Moi, j'en ai mon masque, c'est parce que je suis sur le plateau, le voilà. Donc, chaque matin, lorsque vous vous levez, la seule chose à quoi vous devez penser, c'est d'abord votre masque de protection contre le coronavirus. Si vous vous sentez incapable peut-être de ne pas respecter comme il se doit les mesures de distanciation physique dans les marchés, mais portez vos masques parce que ça vous mettra à l'abri des contaminations du coronavirus. Avec l'audit du fonds Covid-19 qui était donné par le président de la République, Paul Biya, President Paul Biya has asked Justice Minister to investigate these guys that COVID-19 funds will put at their disposal. What do you have to say to that? Non, mais ce n'est que tout à fait normal si l'on a les informations concernant la gestion des finances qui sont allouées à la lutte contre le coronavirus. Ce n'est qu'une question de traçabilité, ce n'est qu'une question de curiosité qui mérite son pesant d'or, qui mérite... So does it mean that if the IMF was not mounting pressure on Paul Biya, he wouldn't have ordered for the investigation? We've seen Jean-Michel Ninche, who has been fighting so hard for the coronavirus, for transparency regarding the management of COVID-19. Et moi, je pense que ce n'est pas seulement dans le domaine du coronavirus qu'on doit insister sur la transparence. Nous sommes dans un État, nous sommes dans un gouvernement où tout ce qu'on doit faire mérite d'être mentionné quelque part et d'être publié. Informer la population qui a, n'est-ce pas, le pouvoir, qui est souveraine. Dit-on, la population est souveraine. Donc, vous devez informer cette population-là de ce que vous faites du financement qui est octroyé, de la confiance qui vous a été donnée par elle. Donc, je crois qu'il est de bon temps de, n'est-ce pas, faire une clarification sur la gestion du financement concernant... même va être clarifié ou transparent? Would that really be clear? Don't you think they will still play their mafia around and give us fake figures? Non, mais il est question ici, là, monsieur Lasha, de les interpeller, de faire preuve de transparence dans tout ce qu'ils entreprennent. Vous ne pouvez pas avoir un montant si élevé que cela soit-il et ne pas donner des informations sur la gestion de ces montants. Oui, là on parle peut-être plus de 180 milliards. Donc, c'est un argent qui est très élevé, un montant très élevé. Pourquoi autant de polémiques autour de la gestion de ces fonds-là? Certains journaux qui qualifient ou alors qui accusent certains ministres ou ministères de détournement de fonds pour le coronavirus et d'autres encore qui essayent de blanchir des ministres. Pourquoi autant de polémiques? Justement, s'il y a autant de polémiques sur cette question, c'est parce que après des analyses de certains et d'autres, d'un côté, il s'avère que le travail qui est effectué sur le terrain ne répond pas au montant qui est alloué à la lutte contre... Les gens n'ont pas vu le travail qu'ils ont fait. Peut-être les gens n'ont pas vu le travail qui est fait sur le terrain et c'est la raison pour laquelle
des tensions ou bien des réactions sont divergentes. Vous avez d'un côté des gens qui disent que les fonds sont bien gérés, d'autres qui disent que non, les fonds ne sont pas bien gérés. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait qu'on fasse une enquête sérieuse sur cette affaire pour avoir, n'est-ce pas, des informations fiables et non discutables. Thank you very much. We have come to the end of the program. Non, c'est moi. Have a great weekend. C'est moi qui vous remercie. À vous également. Passez une excellente journée et un bon week-end. Et je dis à nos millions de téléspectateurs de rester scotchés sur Mamedia Prime TV, la télévision qui construit leur futur. Eh bien, merci Quentin. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. C'était la dernière édition de cette semaine. Nous vous souhaitons de passer une agréable fin de semaine. Thank you for watching, televiewers, and have a great weekend. And the program was produced by CHRISTAIN TEBONG. For presentation, we've been Audrey, ZATSA, and myself, Lasha Kingsley. Bye-bye.